Je suis un gars qui travaille pour l'environnement depuis longtemps. Localement, même quand j'habitais à Montréal avant, je viens d'un groupe de musique qui est associé à l'environnement, aux arbres, à la protection de notre maison. Hein. L'écologie, c'est ce qui nous entoure. Comment on se nourrit, comment on s'abreuve, ce qu'on respire, etc. Je vais choisir 3 thèmes. L'énergie. Comment on chauffe et ventile nos bâtiments? Est-ce que nos bâtiments sont éco-énergétiques? Quand on les rénove, il faut aller au plus haut standard. Là, ça ne touche peut-être pas la vie des gens, on ne le voit pas, mais nous, comme ville, quand on fait des réparations, ou quand on rénove, ou quand on construit, il faut avoir ça en tête. Deuxième élément, peut-être, sur lequel j'aime beaucoup agir, ça me touche beaucoup, c'est nos déplacements. C'est le transport, c'est le fait de choisir la voiture ou les manières alternatives de se déplacer. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire concrètement? Il faut que mes trottoirs soient beaux, ils soient peut-être avoir des saillies au coin des rues pour que les autos ralentissent. Donc, je veux que les gens âgés, je veux que les enfants, je veux que les familles se sentent en sécurité quand ils se déplacent. Ils vont avoir le goût de venir au centre-ville. Ils vont peut-être laisser leur voiture un peu à l'extérieur, puis faire le reste à pied. Si j'ai un bon réseau cyclable aussi, un jour peut-être, c'est un souhait que je nous fais, j'ai parlé de se rendre jusqu'au métro, mais si je peux avoir ma propre voie de contournement là, pour traverser à Montréal quand les écluses, quand le pont est levé, ça c'est un rêve. On se donne 4 ans. Donc, transport, j'ai parlé d'énergie. Dernière chose, ça serait une matière résiduelle. Là, les gens ils me disent « Ah, les poubelles, c'est juste aux 2 semaines l'hiver. » Je dis « Mais attendez, on va réduire nos déchets, puis on va composter plus. » Puis ça, c'est une stratégie qui doit être globale sur la ville, pas seulement collecter. On composte à la maison si on peut le faire. On composte de façon communautaire au parc. On va le faire de plus en plus. On en a à Alexandra, à Préville, au parc L'Espérance. Puis pour le reste, moi, je prioriserais l'industriel, pas l'industriel, bon, l'industriel, l'institutionnel, donc écoles et hôpitaux, les blocs d'appartements, les commerces. Nos commerces, ils n'ont pas de terrain où gérer du compostage, des résidus de table, parce qu'on ramasse déjà les feuilles, déjà le gazon. Donc, les solutions sont là. On va parler d'horizontalité, de mettre les directions au même niveau. Il faut développer un réflexe. Moi, je peux vous dire de l'intérieur qu'à Saint-Lambert, on commence à l'avoir pas mal, ce réflexe-là, entre les directions, entre les loisirs, la direction générale, les finances, le génie, les travaux publics. Comment on prend en compte l'économique, le culturel au sens large, le social, puis l'environnement. On parle des 3 ou des 4 piliers du développement durable. On a une politique de développement durable, on ne part pas à zéro, on a une politique de l'arbre aussi. Il faut que ça devienne naturel, de toujours se poser la question « Oh, avant de changer la configuration de telle rue, avant d'ouvrir telle heure d'ouverture à telle place, avant d'envoyer tout le monde au parc L'Espérance où l'autobus ne passe pas, on aurait peut-être dû se poser certaines questions. On peut s'améliorer. Comment ça devient un réflexe aussi? Bien, je pense que les élus, les employés de la ville, les citoyens, il faut toujours se parler au même niveau. Donc, c'est les directions à ces ensembles, mais aussi au moins une fois par année, d'avoir un sommet des comités. Donc, comité loisirs, comité de consultation, urbanisme, embellissement, environnement, on serait assis dans la même salle, le 81 Hooper. On ferait peut-être ça à la fin de l'automne. Et puis donc, on se partagerait nos réalisations et puis nos projets pour l'année en cours. Puis là, qu'est-ce qu'on réaliserait? On ferait « Ah! Vous faites ça en environnement? Bon, il y avait pensé, nous aussi. Donc, on va jumeler nos efforts. » Donc, juste développer un réflexe puis s'asseoir ensemble. Je pense qu'on va faire des bien bons coups parce qu'on va penser à « Ah oui, vous autres, aux finances, comment ça se traduit? » etc. Horizontalité. Présentement, au conseil de ville, il n'y a pas de tour de table. On devrait, d'entrée de jeu, les autres lundis soirs, là, je ne parle pas des séances publiques, les autres lundis soirs, demander simplement, bon, qui a eu des comités cette semaine? Ah, vous, à l'environnement? Non. Puis moi, j'en ai parlé souvent. On devrait avoir... systématique. Oui! Pas de comité, pas de comité. Ah, vous avez eu l'environnement. Vous travaillez sur quoi? Ah, vous êtes rendu à telle place. Oh, tout le monde est au courant. Fait que là, le message se passe. Donc, c'est en privé au niveau du conseil. C'est avec le maire et les directions. Puis c'est au moins une fois par année. J'ai appelé ça un sommet des comités. On est au Hooper. C'est public, les gens sont dans la salle, ils écoutent sur quoi travaillent les comités, puis en même temps, ça valorise le travail bénévole des citoyens qui sont sur ces comités-là. On me demande si, au nouveau conseil de ville, ou même de façon globale, Saint-Lambert, dans son image distinctive de marque, est-ce qu'il y a une volonté politique? Est-ce qu'on peut insuffler à notre groupe un désir de faire plus pour l'environnement? Moi, là, j'aimerais ça que Saint-Lambert soit cité en exemple, comme chef de file. Parce qu'à une autre époque, Saint-Lambert était la première à ramasser le recyclage, a été la première à parler d'avoir des sacs de tissu, a été la première sur plusieurs choses.
On a été des initiateurs à Saint-Lambert. J'aimerais ça qu'on trouve ça. Comment on le fait? C'est sûr que si la personne dans la mairie incarne l'environnement, le déplacement à pied, à vélo, on sait qu'il est végétarien, on sait qu'il composte à la maison, ça va donner un style, ça va donner un ton à la ville. Puis ensuite, si on élit des femmes et des hommes qui sont curieux et qui sont déjà là-dedans, ça va transparaître. Les gens vont le dire, ah, Saint-Lambert, là, virage vert, ça s'est passé. Donc, c'est à moi de l'inspirer.